14. Et 75. Ouais, ben c'est pas avec ça qu'on va faire avancer la recherche, hein? Non, ça vaut même pas la peine de l'inscrire, Raphaël. Ben, c'est un début. Ah oui, mais si t'enlèves le coût des ingrédients puis mon allocation, il te reste 5 cents de profit. Exagère pas. Ben oui, mais tu peux bien écrire 5,05 si tu veux, mais ça fait pas une semaine payante, hein? On a une journée entière devant nous. Oui, mais on n'a plus de biscuits. Michel les a toutes mangés. Ben, c'est signe qu'ils sont bons. Ben oui, Michel, c'est une vraie poubelle. Il mange n'importe quoi. T'es donc bien négative. On n'arrivera jamais à rien si tu changes pas d'attitude. Je suis pas négative, Raphaël. Je suis réaliste. Hey, notre objectif de 100 là, il est foutu. Ben, si c'est pas 100 ce sera 80 ou 50. T'as donc ben pas de fierté. Je vais être morte de honte. Moi, demain, je pense que je vais déménager et que je vais changer de nom. Fais pas tes valises tout de suite, là. Je me suis soulevé ce matin avec une super de bonne idée. Ouais, dévaliser une banque. Tu connais le dépanneur à côté de chez nous? L'espèce de magasin gris-sale, là. Ben, je connais le propriétaire. Je vais lui proposer la vente exclusive de nos biscuits. Des biscuits sans sucre dans un dépanneur. C'est ça ton idée géniale? Mais pourquoi pas dans une poissonnerie? Ben, Monsieur Petitgros, il y a plein d'aliments naturels dans son magasin. Fait que je suis sûr que ça va l'intéresser. Si on achète une douzaine, ça va être beau. Ben, plus que ça, il y a en plein la clientèle qu'il faut. Non, j'ai pas confiance, moi, Raphaël. Bon, est-ce qu'il te reste de la farine puis du lait? Oui, mais c'est pas ça le problème. Ben, fais des biscuits, c'est tout ce que je te demande. Moi, je m'occupe du reste. Puis, fais des étiquettes aussi. Ça fait plus professionnel. Caroline, c'est du vrai vol, ça. On est seul maintenant. Bon, au moins ça coûte pas cher. Ils n'ont pas encore pensé de mettre une taxe là-dessus. Profitons-en, ça sera pas long, ça va venir. Ouais, te voilà, c'est certainement pas une taxe d'amusement. Hein? Non, touche pas à ça, là. Tu vois bien que je fais des piles, là. Arrête de gigoter, là, tu m'énerves. Qu'est-ce que tu veux? J'aurais besoin d'argent pour aller magasiner. T'imagines-tu que ça pousse dans les arbres, l'argent, chose? Non, je le sais, mais j'ai plus un seul T-shirt de propre. Personne fait le lavage ici. Michel, charrie pas, ta mère t'en a acheté au moins 3 la semaine passée. Oui, elle m'en a acheté 3. Mais des vrais T-shirts de nerds. Moi, les couleurs pâles, j'aime pas ça. C'est le noir qui me fait bien. C'est bien de valeur, mais il va falloir que tu vives avec. Ma personnalité, papa? Qu'est-ce que t'en fais de ma personnalité? Veux-tu que je devienne un raté? Michel. Papa, j'ai besoin du soutien de ma famille. Aucun problème, en autant que ça me coûte rien. Ben, ça dépend. C'est une question de générosité. Ouais, t'es pas chanceuse parce que la générosité de nos jours, c'est pas mal rare. J'ai besoin de fonds pour l'association du diabète, papa. Comment ça? Mais tu vas vendre des biscuits, là. Tu vas t'en faire des fonds? Oui, mais ça marche pas fort, les biscuits. T'as besoin de combien? L'équivalent d'un repas au restaurant pour 2 personnes. Un beau restaurant, là. Avec du vin? Non. Et puis l'équivalent d'une douzaine de T-shirts, hein? Hey! Coudon, prenez-vous pour un millionnaire, vous autres? Je suis désolé, Steph, si tu veux de l'argent pour ton organisation, là, il va falloir que tu travailles pour. Ben oui, mais l'association a besoin de beaucoup d'argent, papa. Tout le monde a besoin de beaucoup d'argent. Moi aussi, j'ai besoin de beaucoup d'argent. Toi, Michel, peux-tu contribuer un peu? Moi? Contribuer? J'ai pas une scène. Je suis tout nu. Regarde-moi. Ben, merci pour le soutien de ma famille, hein. Ça m'impressionne. Réussissez vos ventes par la pensée positive. C'est à toi, ça, papa? Hein, quoi ça? Ça, Oui, je l'ai reçu par un courrier ce matin. ça a l'air bien. Ça m'étonnerait beaucoup, je l'ai eu gratuitement. Me le prêtes-tu? Oh oui. Ben, merci. Aïe, 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 aïe. Tu devineras jamais où j'ai pris ça. On te l'a donné? Presque, je l'ai trouvé dans la rue. Tu parles d'un hasard. Ah, ben, y a pas d'hasard dans la vie. Y a juste des occasions saisies ou ratées, Raphaël. Qu'est-ce que tu me racontes là? Si je m'étais pas penché pour ramasser mon stylo, ben, j'aurais jamais trouvé le 10 $. C'est un hasard. Ben, ton stylo, hein? Qu'est-ce qu'il faisait par terre? Ben, je l'ai échappé. Ah, c'était voulu, ça. Voulu, si tu veux, bon. Mais j'ai une autre bonne nouvelle. Je savais. J'ai rendez-vous avec Monsieur Petitgros à 1h. Son fils est presque sûr qu'il va accepter. Il va accepter. Je pense que oui. Dis pas, je pense que oui, Raphaël. Dis, Monsieur Petitgrou va acheter pour
75 de biscuits, OK? Répète après moi. Monsieur Petitgros va acheter pour... Raphaël! 75 tu y vas fort, ça fait 300 biscuits, ça. Hey, c'est pas avec une attitude négative comme toi qu'on va réussir. Moi, négatif, je me prends même pas. Une attitude mentale négative. C'est nul, ça. Ce qu'il faut dans la vie, c'est une attitude mentale positive. Coudon, fais-tu de la fièvre? On dirait que tu délires. Tantôt, tu voyais tout en noir, maintenant, tout en rose. Ben oui, c'est vrai que ma vie a pris un tournant décisif. Ouais, 90 degrés sur les chapeaux de roue, si tu veux mon avis. Votre esprit n'a pas de limite. Utilisez votre subconscient. Agissez sur les autres par la pensée. La pensée et l'argent. Tu comprends maintenant pourquoi je suis sûre qu'on va réussir? Non, pas encore. La pensée positive, ça marche, j'en ai la preuve. Mais pas moi. Ben écoute, t'as trouvé 10 t'as obtenu un rendez-vous avec M. Petitgros. Pourquoi? Parce que je t'accompagnais par la pensée. Je t'envoyais des ondes, Raphaël. Ah, t'as-tu aussi envoyé des ondes positives à tes biscuits? J'ai pas eu le temps d'en faire, des biscuits. Je peux pas tout faire. Mais des biscuits, c'est pourtant important quand on veut vendre des biscuits. Ben la pensée, c'est souvent plus important que l'agitation. Oui, mais je peux pas lui vendre du vent, Monsieur Petitgros. Ça lui prend des biscuits. Réveille, Steph. Qu'est-ce que je mets maintenant? De la farine. Steph, je l'ai mise, la farine. De la poudre à pâte. Combien? Suis ton instinct. OK. Ça va faire, l'instinct. J'ai jamais fait ça, des biscuits, moi. Ah, Raphaël, fais-toi confiance, hein? Continue, je vais chercher le lait. Oui. Oh, vous serez les meilleurs biscuits du monde. Beaux, tendres, dorés. Puis grâce à vous, ce sera la richesse. Steph, t'es-tu en train de virer folle? Ton problème, c'est que t'es trop terre à terre. Faut inspirer la matière. Ouais. Mais il faut aussi suivre la recette. Ça... T'as mis bien trop de farine, ça n'a pas de bon sens. Hey! T'as même pas mesuré! Ben, détends-toi. La cuisine, c'est un art, OK? Il faut y mettre de l'amour et de l'abandon. Oui, mais pas n'importe quoi, n'importe comment. T'as tout mélangé la recette. Il va falloir tout réajuster. Mon inconscient a dû guider ma main. La force de l'inconscient est insoupçonnable. Fais pas ça, tu me chatouilles. Le corps et l'esprit forment un tout. Il doit y avoir entre les deux une parfaite harmonie. Ce sont pas mes biscuits, hein? Puis c'est pas mon association. J'ai pas le diabète, moi. Qu'est-ce que je fais ici? Mais qu'est-ce que t'as? Tu vas pas tout lâcher à 2 pas du succès, hein? Continue, je viendrai prendre les biscuits à 12h30. Eh bien, à ce moment-là, je l'ai regardé droit dans les yeux. Je lui ai dit, monsieur, la décision vous appartient. Sais-tu ce qu'il m'a répondu? Non. Il m'a dit, monsieur Couillard, vous m'avez convaincu. Vous devez être content. Ah, content, je comprends. Je venais de lui vendre 500 jeux. Vous êtes bien chanceux. Ah, chanceux, ouais. C'était une belle vente. Ça fait longtemps. Tu sais, des fois, c'est difficile de se motiver, hein? À qui le dis-tu? Dans vos ventes, est-ce que vous utilisez la pensée positive? Ah, ben pour vendre, il faut être positif, autrement tu vends pas. Hein. Ouais. Ben, je vais essayer de penser positif. Attends. Penser positif, c'est bien beau, mais c'est pas juste ça, hein? Il faut croire en son produit, hein? Ben, c'est bien ça qui m'inquiète. La deuxième chose, c'est que... Combien tu les vends, tes biscuits, là? 25 cents chacun. Ça fait 3 piastres la douzaine. C'est bon, ça. As-tu un habit? Un habit? Oui, un veston, une cravate. Vous pensez que c'est nécessaire? Ben, ça fait une meilleure impression tout de suite en partant, là. Il est vieux. Ben oui, j'en ai un. C'est parfait. Alors, je suis Petitgros et tu me vends tes biscuits. Ben, c'est des bons... de très bons biscuits. Mais qu'est-ce qui fait que tes biscuits sont meilleurs que les autres? Ils sont sans sucre. C'est bon, c'est des biscuits sans sucre? Ben oui, c'est pour les diabétiques. Mais ça fait pas une grosse clientèle. Il y a pas juste les diabétiques qui en mangent. Bon, mais OK. D'accord. Pour t'encourager, là, je vais t'en prendre une douzaine. Seulement une douzaine? C'est une levée de fonds. Quoi, vous voulez encore faire un voyage? Coudons, les jeunes. Vous êtes bien chanceux aujourd'hui. Moi, quand j'étais jeune, là, on n'avait pas d'argent, on restait chez nous. Mais c'est pour l'association du diabète. Mais Raphaël, il est à peu près temps que tu le dises. Tu viens de perdre la vente, là. Ah, ça me tente plus d'aller voir Petitgros. Avec Stéphanie tout croche, j'ai plus confiance, moi. Puis en plus, je suis pas vendeur. Hein? Je suis sûr que malgré tout ce que tu me dis, Stéphanie va se ressaisir. T'inquiète pas. Maintenant, on va se pratiquer. OK? Au travail.
Est-ce qu'on les met tous ensemble? Non, ça rentrera pas. On va commencer par celui-là, puis on va voir si on aime la recette. Mais on dirait une soupe d'Halloween, hein? Ouais. Ouch! Ouh, j'ai failli me brûler, moi. Oh, tu devrais te concentrer davantage. C'est que je brasse un peu. Ah, vas-y, bonhomme. Moi, je meurs de chaleur. Bon, maintenant respirez profondément et détendez-vous. Ouais. Tu occupes tous tes biscuits, puis après, respire pas. Fais de l'air. Oh, vous êtes merveilleux. Tu parles Oh. à tes biscuits? Je leur transmets ma pensée positive. Puis ils t'écoutent? Ben, reçoivent mon énergie, en tout cas, hein? Oh, c'est profond. C'est toute une philosophie de vie, ça, Greg. Oh, vous, là. Vous êtes magnifique. T'as pas fini de donner ton cours. Si tu débarrasses pas le plancher, là, je sens que je vais devenir très, très négatif. Je te donne la place, là. Greg, c'est quoi la loi du retour? Surtout, reviens pas. La loi du retour, c'est à chaque fois que tu donnes, tu reçois 100 fois plus que t'as donné. Tiens, peux-tu mettre les biscuits dans le four, s'il te plaît? Bon, ben, là, je vous la donne, la place. Non, hey, Steph. La vaisselle, puis ça, puis ça, puis ça. Ah ben, je te donne, hein? J'en veux pas de ton cadeau. T'as vu ça, Greg? T'as vu ça? Plus capoté que ça, tu meurs. Hey, Stéphanie Couillard, tout ce que je souhaite, là, c'est que tes biscuits brûlent, puis toi avec! Steph, Dérange-moi pas, tu vas me déconcentrer. mais qu'est-ce que tu fais? Je médite. Dirais plutôt que tu capotes, ouais. Tu m'as fait perdre le fil de mes pensées, là. Communiquais-tu avec les esprits? La pensée positive, c'est pas du spiritisme, tu sais. C'est vrai, ça. Non, toi, c'est pas aux esprits que tu parles, c'est aux biscuits. Ah, excuse mon erreur. Tu peux essayer de me ridiculiser tant que tu veux, ça me touche pas. Voyons donc, Steph. Moi? Moi, à rire de toi? Jamais de la vie. Une attitude positive, ça t'amène le succès, le bonheur. Une attitude négative, ça t'amène l'échec et le malheur. Stéphanie va prêter de la peinture à Michel pour ses t-shirts. Stéphanie va prêter de la peinture à Michel pour ses t-shirts. Serre-toi. Merci. Elle a pensé positive. C'est super, hein? T'as rien compris. Ben, effectivement, là. Tu me la prêtes, ta peinture, ou... Oui, mais c'est parce que je crois au partage, moi, Michel. Ah, c'est correct comme ça. Je suis pauvre. Bon, tu peux prendre mes pinceaux aussi, si tu veux. Merci. Hey, je vais leur parler, là. Je vais leur dire pinceau, peinture à l'œuvre pour le chef-d'œuvre. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ben, ça se voit pas, hein? Michel et Greg font leur t-shirt, puis moi, ben, je suis en train de faire des biscuits qui vont être extraordinaires. Ouais, mais c'est un vrai bordel. Ben, c'est un peu en désordre, papa, mais c'est ça de la création, hein? Un peu. C'est un cataclysme. Mais détends-toi! Ouais, moi, t'en faire de la détente, moi. Vous allez me nettoyer ça en 2 temps, 3 mouvements, hein? Et puis si ça va pas assez vite, j'achète un fouet. La violence mène nulle part, papa. Ouais, laisse faire ça. Où est-ce qu'il est Michel? Dans sa chambre, Bon, je pense. te l'envoie. Vous avez 1 demi-heure pour faire place nette. C'est clair? Ça sent le brûlé, hein? Oh non! Oh non, mes biscuits! Ah non! Non! Ah! Ah! Papa! Papa, je me suis brûlée. De toute façon, tu dis. OK, laisse-les là. Bouge Ah, ça brûle! pas. Ouais, mais si Raphaël a réussi à vendre ça, moi, je m'en remets pas. Oh non, il va être fâché. Il faut qu'ils apportent à Monsieur Petitgrou dans 20 minutes. Qu'est-ce que je vais faire? Le ménage? Ben, y a pas question, faut que je fasse d'autres biscuits. Non, pas question. Mais papa, mon association! Ouais, ben, commence par faire du ménage, ensuite on discutera, OK? Je t'envoie Michel, là, hein? Et je reviens vérifier dans 1 demi-heure. Oublie pas. Michel? Pensée positive, ça vaut absolument rien. C'est une nullité totale. On devrait tout laisser tomber. Si on fait
arriver du dégât, ton père va être encore plus enragé. Ça peut mal tourner. Ben non, c'est correct, Greg. As-tu peur quand il se fâche? Non. Puis il se fâche pas souvent, de toute façon. Puis il meurt pas, hein. Puis quand il se défâche, ben on discute. On pourrait laisser tomber les dessins. Ben non, correct, Greg, c'est correct. Mon père a mis des conditions, c'est tout. Quelle sorte de conditions? Ben, nous, on fait notre teinture, puis on nettoie. Ensuite, Stéphanie fait ses biscuits, puis elle nettoie. Ensuite, nous, on va dans la salle de bain faire nos dessins sur nos t-shirts. Puis on nettoie. C'est cool. Ouais, mais va falloir se dépêcher, hein. Faut laisser la place à Steph, j'ai promis. Ça doit être prêt, vérifie donc. Ouais, peux-tu me donner le plat qui est sur la table, s'il te plaît? Ouch! Oh, je me suis brûlée! OK. Tiens, tu peux ranger ça aussi. Tu peux même le faire disparaître de la surface de la Terre. C'est le livre que tu m'as emprunté ce matin, ça? Tu l'as déjà lu? J'en ai assez lu, en tout cas. C'est super débile. Ben, débile, tant que tu voudras. T'admettras quand même que c'est mieux d'être positif que négatif. Ce qu'il faut, c'est être réaliste. Ah! T'en fais pas. La réalité finit toujours par nous rattraper de toute façon. Papa, j'ai quelque chose à te demander. De bien important. M'écoutes-tu au moins? Oui, je t'écoute, mais j'ai déjà reconnu le ton. C'est pas ce que tu penses. Tant mieux. Bon, ce dont j'ai besoin, là, c'est un emprunt. Temporaire. Va à la banque. Papa, t'as aucune sensibilité. Je suis dans un affreux pétrin. Sans l'aide d'un père, je suis foutue. Chante-la ta chanson. Oh, papa, t'as aucun sens des responsabilités familiales puis de tes responsabilités sociales. Tu me déçois, tu sais. Je te pensais pas comme ça. Tu perds ton temps. Quand tu développes un jeu, là, t'as des subventions. Des fois oui, des fois non, ça dépend. Bon, ben, ce que je te demande, au fond, là, c'est une sorte de subvention. Écoute, Steph, je suis pas le gouvernement, moi. Tiens. Appelle donc le député, appelle le premier ministre, appelle le maire, appelle ton conseiller municipal, appelle qui tu voudras. Oui, bonjour, mademoiselle. J'aimerais parler au maire. Je m'appelle Stéphanie Couillard, je suis diabétique. Ah non, non, c'est pas pour moi. C'est pour l'Association des diabétiques du Québec. Ah, c'est ça. C'est beau, Michel. Hein. Vas-y, là, mets un petit peu plus à gauche, là. C'est... Ah non, pas du rouge. Même un petit peu de bleu, là. Ah, du beau bleu, là. Bleu comme le ciel bleu. Ah oui. T'es donc bien énervant. Oh non, du jaune. Et du beau jaune. Hey, Mitch, je suis plus capable de t'endurer. Ferme-toi. Ah, non, du vert. Si on mettait plutôt du vert, oui. Excuse, Greg, mais je peux pas. C'est facile, ferme-la. Ah, mais quand je parle pas, je pense. Pense, ça me dérange pas. Ouais, ben, moi, ça me dérange, tu sais. C'est écœurant ce que je pense des fois. Comment ça? Je pense tout du négatif. Ben, pense à quelque chose de super beau. J'ai essayé, mais je suis pas capable. Tu mettais du rouge, hein, plutôt. Du beau rouge. Parle dans ta tête. Parle dans ta tête, parle. J'ai essayé, mais je suis pas capable. Voyons donc, fais-toi pas de drame avec ça. Des pensées, ça fait pas mal à personne. C'est là que tu te trompes, hein. Les pensées négatives, c'est comme des pensées positives, mais à l'envers. C'est super dangereux. Voyons donc, tu crois pas à ça. Ben, j'ai souhaité que Steph brûle ses biscuits, puis elle avec. Mais tu le sais, c'est arrivé. Bon, puis Steph avait parlé de la loi du retour, là. Bon, mais la loi du retour était là, parce que je me suis brûlée. Tu parles comme si t'avais attrapé un sort. C'est ça! J'ai attrapé un sort. Oh non, un sort. Ah, moi je suis écœurée, je m'en vais. Hey, non, va-t'en pas, laisse-moi pas tomber. J'ai une bonne idée, veux-tu m'aider? Ça dépend. J'ai pensé à ça comme faux, là. Nos t-shirts, on pourrait les vendre. Pourquoi? Ben, on donnerait l'argent à Steph, pour son association, là. Tu sais qu'avec une bonne action comme ça pourrait peut-être m'enlever mon sort. Moi j'ai pas de sort. Mais je vais bien vendre mes t-shirts, mais moi je garde l'argent. Ah, OK, pas de problème. J'y donnerai seulement ma part. Ça devrait être assez, hein? Oui. Il y en a 6 douzaines, plus 2. Ils sont bons. Ils sont très réussis. Hey, tu
Tu pourrais retourner voir Monsieur Petitgrou. Je suis sûre qu'ils aimeraient, ceux-là. Jamais de la vie. J'aurais bien trop honte. Hey, il a goûté à un biscuit puis il a dit non merci. Raphaël, Quoi? merci de pas m'avoir laissé tomber, hein. Toute seule, j'aurais été complètement découragée. Dépêchons-nous, il est déjà 3 heures, là. Il reste pas beaucoup de temps. Oui, oui. Bon, ben, avec mon nouveau plan d'attaque, ça va marcher, c'est sûr. Regarde. La ligne rouge, c'est ton parcours, puis la ligne verte, c'est le mien. Puis les astérix? Ça, c'est où il y a des épiceries puis des dépanneurs. Mais t'es sûr que t'as pas oublié un petit détail? Raphaël, j'ai rien oublié. T'es-tu programmé le cerveau? Ça, c'est un coup bas. J'ai pas pu m'en empêcher. Bon, en tout cas, je me suis pas programmée, mais j'ai fait un programme. Alors, on perd pas une minute puis on ratisse tout le quartier. Pas de problème. Ah. Oh non, pas lui aussi. Tu m'avais dit qu'il était fâché. Ça paraît pas. Tu devrais voir le mien quand il se fâche, là. Fâché, c'est rien. Ça, c'est bien pire. Je pense qu'il est devenu positif. Comme Steph. Oui, mais à cet âge-là, c'est 2 fois pire. Allez, là. Hey, les gars! Avez-vous fini vos t-shirts? Oui, oui, on a fini, papa, puis on a tout nettoyé. Ben, c'est parfait parce que Marie arrive demain, puis tu sais qu'il faut que la maison soit propre, propre, propre. Oui, je sais ça. Excuse-nous, là, mais il faut qu'on parte. Attends, montrez-moi ça, j'ai hâte de voir ça. Papa, on va être en retard. On va les vendre. Comment ça, les vendre? Je pensais que vous faisiez ça pour les porter. Ben oui, au début, on voulait faire ça, mais on a changé d'idée. On veut de l'argent, moi pour moi, lui pour lui. Ils sont super. Hey, ça va marcher. Un produit original, une clientèle jeune. Là, on n'a plus le temps. Les magasins ferment à 5 heures. Attends, j'ai une idée. Une idée positive, je suppose. Certainement pas négative. Dis pas ça, papa. Je vais vous présenter l'homme qu'il vous faut. Papa, faut vendre ça avant 5 heures ce soir. Oui, prends ton temps, prends ton temps. Je vais chercher mes clés, hein? Et puis je vous le présente, vous vous arrangez avec. OK? 2 minutes. Oh, ça m'inquiète, ça. Oh non, ça recommence. Non, je suis pas inquiet, je suis pas inquiet, je suis pas inquiet, je suis pas... Ah, viens là. Il manque encore 40 $. Ça a bien marché. C'est juste qu'on était trop tard. Ouais, mais ça sert à rien de revenir sur le passé, là, hein? C'était pas un reproche. Je sais plus quoi faire, moi, j'ai plus d'idées. Moi non plus. Bon, ben les jeunes, j'espère que vous n'avez rien planifié pour ce soir parce que vous avez de l'ouvrage. J'ai besoin de 300 biscuits pour demain matin, 9 h. 75 pièces payées d'avance. Mais à qui t'as vendu pour 75 $ de biscuits? À Petit Gros. Petit Gros! Ben oui, c'est toi qui m'as donné l'idée. Je comprends plus rien. Ben, c'est simple, Petit Gros et moi, on a été élevés ensemble. Hein? Il venait d'une famille très pauvre, mais Albert, lui, s'en est sorti. Alors, je suis allé le voir, il a accepté tout de suite. Oh ben, papa, t'es formidable! Vous êtes tout un vendeur, hein? Hey, papa, tes contacts, là, c'était super. Bon. J'ai acheté tous les t-shirts. All right. Tiens, Steph, c'est pour ta campagne. Ben non, regarde-le, là. J'ai déjà dépassé mon objectif. Non, prends-le, il le faut. Oui, ça c'est ma partie, là. Je veux que tu restes toujours en bonne santé. Oui, moi aussi. Même si t'es bien fatigante des fois. Ah ben, merci beaucoup, hein? Ça fait 175 $. Merci beaucoup, beaucoup. Oui, justement, vu que t'es rendu pas mal riche, peux-tu me passer un 10? Oh ben, Ben, finalement, tu l'as lu un peu vite, hein? ben j'en ai manqué un bout. L'action. Je me suis arrêtée après le chapitre sur la pensée. C'est un bout drôlement important. Qu'est-ce que tu veux? Quand on agit positivement, qu'est-ce qu'on a finalement? Du pouvoir. Tiens. Allô? C'est moi. 200? Ah non, pas de problème. Oui. Oui, redonnez-moi l'adresse. Parfait. C'est moi qui vous remercie. Oui, sans faute. À bientôt. Hey, on n'aura jamais le temps de faire ça. 500 biscuits? Mais ça, ma Steph, c'est pas une commande pour des biscuits, c'est une commande pour des jeux ou à tatatao. Ah ben, c'est une super vente! Comprends? Avec ça, je vais pouvoir payer tous mes comptes, puis même, il va me rester de l'argent après. Ah ben... En tout cas, tiens. Ça, c'est pour les ingrédients. Non, tu m'as déjà remboursé. Mais papa, je t'ai pas donné un sou. Tu m'as donné beaucoup plus que de l'argent. J'en ai pas eu connaissance. Steph, si j'ai vendu ces jeux-là, c'est grâce à toi.
J'ai rien fait, moi. Ben oui, tu m'as stimulé, tu m'as fait lire mon livre. Et puis ensuite, tu m'as servi d'exemple. Moi, te servir d'exemple, j'ai eu l'air d'une vraie folle. Non, au contraire, tu voulais quelque chose et t'as tout fait pour y parvenir. Tu vois, ce lien-là, là, je me disais, oh, je vais l'appeler juste la semaine prochaine. Mais si je l'avais appelé juste la semaine prochaine, probablement que j'aurais perdu la vente. Mais qu'est-ce que j'ai à faire là-dedans, là? Ben, je me suis dit, si Steph a le courage d'appeler le maire, la moindre des choses, c'est que j'ai le courage, moi, d'appeler mon client. Ah ah! Ça, papa, c'est le chapitre 5. Vous voulez faire quelque chose? Eh bien, faites-le maintenant.